encore aller dans le psaume 23 et on va le lire en entier et on va le lire tous ensemble à haute voix. Alléluia. Psaume 23, si vous l'avez trouvé, dites Amen. Alléluia. Et rendu à la 13e leçon, je pense qu'on peut même lire le psaume 23 sans nos notes, n'est-ce pas? Et ça, c'est un des objectifs aussi de faire cela. On appelle cela faire une liturgie. Amen. Alléluia. Donc, allons dans le psaume 23 et on va le lire ensemble à haute voix, cantique de David. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Prions tous ensemble, Seigneur. Encore une fois, nous te remercions, Papa, pour ta présence que nous avons ressentie, que nous ressentons en ces lieux. Merci, Papa, de nous faire réaliser encore une fois combien nous dépendons de toi, Seigneur. Lorsque nous venons, Papa, pour apprendre ceci, nous venons réitérer encore cette dépendance, Seigneur. Nous réalisons que nous sommes naturels et que cette parole est esprit, Seigneur. Et alors que nous sommes charnels, Père, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas comprendre cette parole car elle semble folie pour nous. Aide-nous, nous te prions, Papa, à l'appréhender, à la partager sans crainte, sans favoritisme et sans hésitation. Seigneur, permets que cette parole puisse trouver une place dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits dignes de repentance, de fruits qui nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans les cœurs, nous te prions, alors que nous te remettons le moment qui vont suivre entre tes saints bras. Au nom de Jésus, nous te prions. Alléluia. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Et nous allons parler pour un moment, nous allons parler sur ce sujet, un moment de bonheur et de grâce avec le berger. Et vous pouvez vous asseoir. Déjà, juste dans le verset 6, on pourrait ouvrir un grand débat. Amen. Soyons honnêtes, on pourrait ouvrir un très, très grand débat. Parce que le verset nous dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans le bonheur tous les jours? Là, vous n'êtes pas honnête, là. On peut avoir un grand débat là-dessus. Il y a de ces jours, juste à vous regarder dans le visage, ce n'est pas le bonheur ni la grâce. C'est plutôt les plaintes et les murmures. Amen. Mais il dit toutefois ici que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et on va disséquer ceci, on va regarder comment est-ce qu'on peut arriver à cela, ou comment est-ce qu'on peut comprendre cela, ou comment est-ce qu'on peut interpréter cela, comment est-ce qu'on peut appliquer cela dans notre vie. Alléluia. Si nous considérons la bonté de Dieu dans notre vie, si nous prenons le temps, il y a, les Anglais disent toujours, compte tes bénédictions, count your blessing.
des fois, le téléphone fait des choses tout seul dans la poche, euh, surtout quand tu as laissé des applications ouvertes. Il y a ce dicton anglais qui dit Count your blessings, compte tes bénédictions. Littéralement, quand on te dit cela, on est en train de te demander de considérer les bienfaits de Dieu dans ta vie. Mais avez-vous remarqué ceci, que lorsque nous nous attardons à compter les bienfaits de Dieu, lorsque nous nous attardons à regarder et à considérer ce que Dieu a fait de bien dans notre vie, ça va favoriser notre croissance spirituelle en tant que chrétien. Mais le contraire est que lorsque nous nous attardons aussi à regarder en arrière et à nous rappeler de toutes les mauvaises choses dans la vie, cela va ouvrir une porte à notre ennemi pour amplifier les circonstances. Et c'est comme si tout devient noir. Mais cela a un effet. Et le fait, c'est celui-ci, c'est que ça va ternir notre foi pour le futur. Ça va littéralement nous enlever l'espoir. Et nous avons besoin d'avoir de l'espoir. Et ce mot espoir, je me suis attardé un peu. Quand on dit je veux avoir de l'espoir, qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi est-ce que quand on s'attarde sur le négatif, on perd l'espoir pour le futur? C'est que le mot espoir, on peut le décomposer tout simplement en ceci. L'espoir, c'est la foi que demain va être meilleur. L'espoir, c'est la foi que demain, ça va aller mieux. Mais quand on regarde trop sur les mauvaises choses qui nous sont arrivées, on perd cette foi que demain va être meilleur. Et là, on sombre. De la même façon, autant que se concentrer sur ce que Dieu a fait dans notre vie, nous fait grandir spirituellement. De la même façon, se concentrer sur ce qui est négatif va nous tuer spirituellement. Maintenant, quand nous demeurons de façon prolongée dans des pensées négatives, ou tu sais, des fois on dit, à force de dire le négatif, tu vas recevoir le négatif. Mais moi, je vais ajouter, mais à force de penser le négatif, tu vas aussi recevoir le négatif. Est-ce que, tu sais, il faut faire attention, ce n'est pas, ce n'est pas le positivisme. Je ne prêche pas le positivisme, mais il y a une loi dans la nature et Dieu utilise cette loi. Mais cette loi, elle s'applique dans la nature, que ce soit positif ou négatif. La même loi que Dieu utilise pour nous bénir, le diable va l'utiliser pour nous nuire. C'est pourquoi la Bible nous dit que si tu demandes quelque chose, crois que tu l'as reçu, alors tu vas le recevoir. Mais Job nous déclare aussi dans la parole de Dieu ceci, que ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. En d'autres termes, si je confesse le négatif, je reçois le négatif. Alors, demeurer de façon prolongée dans nos pensées ou verbalement sur les situations négatives et les événements adverses va fructifier notre imagination et ça va générer une attente à des choses négatives et évidemment notre futur va faire face à beaucoup d'adversités. On ne doit pas être ignorant du négatif,
mais on ne doit pas demeurer dans le négatif. On ne doit pas demeurer dans le négatif. Et avez-vous remarqué aussi ceci? Si nous osons avec honnêteté, regarder les choses dans le passé, nous allons arriver à conclure en majoritairement. Je ne dis pas que nous sommes toujours coupables, mais très souvent, nous allons remarquer que les circonstances ou les situations négatives que nous avons subies dans le passé vont trouver leurs racines dans des décisions prises. Et des fois, c'est par nous-mêmes, des fois, c'est par notre entourage. Mais quelqu'un a pris une décision qui nous affecte, mais ces décisions ont été prises sans consulter Dieu au préalable. Quand on n'a pas consulté Dieu, quand on n'a pas prié, quand on n'a pas cherché la face de Dieu, ou quand on a décidé sans les directives de la parole de Dieu, on se retrouve mal. On se retrouve mal. Et très souvent, si c'est nous-mêmes qui avons pris la décision, nous pouvons éventuellement arriver facilement à faire la part des choses. Mais ça va devenir des fois très difficile si c'est quelqu'un d'autre qui a pris cette décision à notre place. Quand nous ne nous basons pas sur la parole de Dieu, quand nous ne prions pas pour une décision, quand nous ne cherchons pas les directives de Dieu, nos décisions vont être basées sur notre volonté. Mais notre volonté va être motivée par quoi? Par nos intérêts, que ce soit charnel, matériel, social. Et souvent, ça va générer des troubles. Ça va générer des troubles. Alléluia. Et c'est Psaume 37. Psaume 37, versets 23 à 26. Psaume 37, verset 23 à 26 nous dit: l'Éternel affermit le pas de l'homme. L'Éternel affermit le pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Vous savez, quand Dieu te regarde bien faire, te regarde marcher, il est content. Il prend plaisir en toi. N'arrive jamais à une place où tu es tellement dans le négatif. Tu sais, des fois, les gens vont même commencer à penser que Dieu ne m'aime pas. Dieu n'est pas capable de ne pas t'aimer. Si je peux, je ne sais pas, ça fait comme deux négations. Dieu n'est pas capable de ne pas t'aimer. Allô? Ça fait du sens? Il n'est pas capable de ne pas t'aimer. Et tu sais, Dieu prend plaisir dans tes voies. Et quand tu décides bien, ça fait plaisir à Dieu. Et regardez verset 24, s'il tombe, il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend la main. Wow, attendez un peu. Faisons un pas en arrière ici. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Mais même si cet homme est affermi par l'Éternel, il est dans le voie de Dieu, mais il tombe quand même. En d'autres termes, les mauvaises choses vont nous arriver quand même. On ne peut pas vivre une vie exempte des situations indésirables. On ne peut pas les effacer. On ne peut pas les échapper. Même si on est dans la voie de Dieu, on ne peut pas les échapper. Mais il dit, s'il tombe, il n'est pas terrassé. Alléluia. Si je tombe, je ne reste pas à terre. Alléluia. Je me relève et je recommence à marcher. Pourquoi? Parce que Dieu a fermé mes pas.
Que Dieu affermisse mes pas, cela ne m'empêche pas de tomber. Mais quand Dieu affermit mes pas, je me relève lorsque je tombe. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, tu peux te relever. Alléluia. Tu n'es pas en train d'accuser quelqu'un, mais dis-lui quand même, tu peux te relever. Dis-lui, je ne t'accuse pas que tu es à terre, mais tu peux te relever. Amen. Parce que même celui qui est sur la voie peut tomber. Alléluia. Mais il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. La main de l'Éternel est là. Saisis-toi de la main de l'Éternel et relève-toi et marche encore. Marche encore. Il dit au verset 25, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendiant son pain. Wow! Que de promesses! Que de promesses! J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant. Waouh! Toujours il est compatissant. Il prête et sa postérité est bénie. Et on va voir ces choses. Vous savez, s'il y a des gens qui doivent être de source de bonté, c'est bien nous qui avons joui de la bonté de Dieu. S'il y a des gens qui doivent être compatissants, c'est bien nous qui avons joui de la compassion de Dieu. S'il y a des gens qui doivent être miséricordieux, c'est bien nous qui avons goûté à la miséricorde de Dieu. Alléluia. Les choses que nous qualifions comme étant mauvaises arrivent. Et ça va arriver à tout le monde, même à des bons chrétiens. Même si tu pries 5 heures par jour, tous les jours, tu vas avoir des difficultés. Allô? Même si tu jeûnes 3 jours par semaine. Est-ce qu'il y en a qui font 3 jours par semaine, à chaque semaine? Voilà pourquoi vous avez des problèmes. Mais même si tu faisais cela, les situations difficiles vont arriver. Les mauvaises choses vont nous atteindre quand même. Mais le désir du Seigneur est que toute situation auxquelles nous allons faire face soit des facteurs ou des étapes qui alimentent notre croissance spirituelle. C'est la seule façon, la seule chose, alléluia, de rendre rentable les souffrances que tu traverses. C'est la seule façon, alléluia, que tu trouves toujours le bonheur et la grâce à chaque jour. C'est que les choses mauvaises qui t'arrivent, tu les utilises pour te rapprocher de Dieu. Tu vois, très souvent, nous allons prendre les choses négatives qui nous arrivent et nous allons les utiliser pour nous éloigner littéralement de Dieu. Nous allons dire, par exemple, si Dieu est bon, pourquoi est-ce que je souffre? Au lieu de dire, je souffre, je veux me rapprocher de Dieu pour qu'il allège ma souffrance. Tout ce qui nous arrive doit être utilisé comme une étape pour nous rapprocher de Dieu. Ça doit alimenter notre croissance spirituelle en tant que chrétien. Et si on permet à une situation négative qui nous arrive de ralentir ou de stopper notre rapprochement au Seigneur, ça serait entraver notre croissance spirituelle. À chaque douleur, nous devons nous rapprocher encore davantage de Dieu. À chaque peine, nous devons nous rapprocher encore davantage de Dieu. Et ça semble peut-être un peu illogique, mais si nous observons vraiment les réactions de l'homme, avez-vous remarqué que c'est lorsque Dieu bénit que l'homme s'éloigne de Dieu? Allô?
Moïse a donné cet avertissement au peuple. Quand vous allez rentrer dans le pays et que Dieu va vous bénir, n'oubliez pas, alléluia, le Dieu qui vous a béni. Tu sais, si les bénédictions nous éloignent de Dieu, nous devons capitaliser sur les problèmes. Est-ce que ça fait du sens? Je ne dis pas qu'il faut créer des problèmes. Amen. Je ne parle pas des problèmes que tu fais 15 dollars de l'heure et puis tu vas t'acheter une voiture de 100 000 dollars par année. Ça, ce ne sont pas ces genres de problèmes que je parle. Ça, c'est notre propre stupidité et on va le payer jusque dans la tombe. Mais je ne parle pas de ces genres de problèmes. Mais la vie est faite de sorte que tu vas faire face à des difficultés que tu n'as même pas générées de par toi-même. Nous devons apprendre à utiliser toute situation négative qui nous arrive comme une étape pour nous rapprocher de Dieu et non comme une entrave à notre relation ou à notre rapprochement avec Dieu. Et essaye un peu ceci. Et nous connaissons le principe, mais nous ne l'appliquons pas à la bonne place. Allez-vous être d'accord que quand tu fais face à une situation difficile, tu cherches quelqu'un avec qui partager cela? Et quand tu cherches quelqu'un avec qui partager cela, c'est dans l'espoir que la personne va te soutenir, va te comprendre, va t'aider. Mais pourquoi est-ce que nous n'avons pas ce réflexe de penser à Dieu premièrement? Parce que s'il y a quelqu'un qui va nous soulager, d'abord c'est Dieu. S'il y a quelqu'un qui peut nous rencontrer là où nous sommes, dans nos besoins, c'est d'abord Dieu. S'il y a quelqu'un qui peut nous aider à nous sortir de ce problème ou à voir les dessus, c'est Dieu. Donc, essaye donc ceci. Lorsque quelque chose de mauvais pour la vie t'arrive, trouve une place dans la présence de Dieu avant de chercher qu'à gauche, à droite, trouve une place, alléluia, dans la présence de Dieu. Son oreille est toujours ouverte, alléluia, il est toujours à l'écoute. Trouve une place dans la présence de Dieu et quand tu es dans la présence de Dieu, déverse-lui ton âme. Dis-lui, sois sincère avec Dieu. Parle ouvertement avec Dieu. Dis-lui ce qu'il y a à l'intérieur. Dis-lui exactement ce que tu ressens. Des fois, nous allons vers Dieu, mais nous ne verbalisons pas. Dieu veut que tu verbalises. Dieu connaît toutes choses, mais Dieu désire que tu verbalises. C'est vraiment une coïncidence. Dimanche passé, on a parlé de Bartimée. Oh, Jésus, au fils de David, aie pitié de moi. Jésus, au fils de David, aie pitié de moi. Et l'aveugle, finalement, est appelé par le Seigneur. Et l'aveugle qui vient devant le Seigneur, et le Seigneur lui demande, que veux-tu que je te fasse? Seigneur, je suis aveugle, mais verbalise. Dis-le, je veux ceci. Laisse-le sortir. Quand tu es dans la présence de Dieu, dis exactement à Dieu ce que tu ressens. Si c'est la colère, Seigneur, je suis envahi par la colère. Je suis fâché, Seigneur. Si c'est la tristesse, je suis accablé par ça. Mais dis-le à Dieu. Exprime ton âme, déverse ton âme à Dieu. Nul ne peut, alléluia, adresser ton âme si ce n'est le créateur de cette âme. Ce n'est pas une autre âme, ce n'est pas une autre personne. Dieu peut te rencontrer à cette place. Déverse-lui ton âme. Dis-lui exactement ce que tu ressens. Il ne va pas être surpris. Il ne va pas dire, wow, le frère Moria aussi se fâche. Il a toujours l'air doux. Non, Dieu connaît toutes choses. Dis-lui exactement. Il ne sera pas surpris. Même s'il connaît toutes choses, il s'attend et il désire que tu verbalises exactement
l'état de tes pensées, l'état de ton âme. Nous devons développer cette proximité et cette relation avec Dieu. Alléluia, afin d'atteindre ce bonheur et cette grâce à chaque jour. À chaque jour. Maintenant, quand on entre comme ça dans la présence de Dieu et que nous déversons dans la présence de Dieu, allez le mettre à l'épreuve. On sort de là différent. On sort de là pas de la même façon qu'on est entré. Lorsque nous faisons cela, on dirait qu'il y a quelque chose qui arrive. On devient plus apte à faire face à cette situation. On dirait que Dieu nous donne l'endurance de faire face à l'épreuve. Nous devenons endurants spirituellement. Et nous sommes prêts à faire face à l'épreuve. Et une autre chose qui arrive lorsque nous entrons dans la présence de Dieu et que nous lui exprimons notre état d'âme, l'ennemi va vite, très vite, réaliser qu'il ne peut plus te vaincre dans ce domaine-là. Vous savez, si tu veux une victoire dans un domaine, donne ce domaine à Dieu. Un dicton dit ceci: si tout domaine dans lequel tu as des problèmes, c'est parce que tu ne l'as pas encore abandonné entre les mains de Dieu. Donne-le à Dieu. Et quand tu le fais, tu as la victoire dans le domaine. Et l'ennemi le réalise aussi. S'il réalise une chose, c'est que tu n'es plus seul dans ce combat-là. Tu as invité un autre, alléluia, plus grand dans ce combat. Seigneur Jésus. Nous connaissons le principe. Ceci n'est pas du tout nouveau. Nous connaissons le principe. Combien savent des fois ceux qui prient pour les gens qui sont dans l'intercession? Combien réalisent que quand tu commences à prier pour quelqu'un, les démons qui tourmentaient cette personne t'attaquent aussi? Allô? Si vous êtes d'accord avec le principe? Alléluia. Donc, je me confie à un homme, mais les démons vont s'en prendre à lui. Donc, si je me confie à Dieu, la bataille est portée non à un autre homme, mais la bataille est portée à Dieu. Nous connaissons le principe. Nous connaissons le principe. Déverse ton âme à Dieu et vois le combat devenir le combat de Dieu et non seulement ton combat avec un autre frère. Vous combattez. Non. Là, maintenant, c'est ton combat avec Dieu. Vous combattez maintenant à l'ennemi dans ce secteur-là. Déverse-toi à Dieu. Alléluia. Et l'ennemi réalise très vite qu'il ne peut pas, il ne peut plus te vaincre dans ce domaine-là. Regardez ceci. Mais lorsque nous faisons cela, il y a quand même un problème. Et le problème, c'est celui-ci. Avez-vous remarqué que tu finis un combat, tu dis, phew, mais il y a un autre qui commence. Quand tu finis un combat, il y a toujours un autre qui commence. Allô? Est-ce qu'on est d'accord ou on dirait que ce n'est pas comme l'école. Vivre pour Dieu, ce n'est pas comme l'école. Tu ne gradues pas. Après une année, il y a une autre année qui commence. Après un combat, il y a un autre combat qui commence. Tu aurais voulu avoir ton diplôme et dire, bon, moi j'ai fini. Non, ça ne finit pas. Tu sais, si ça finissait, laissez-moi vous dire, on allait s'ennuyer. Je vous dis, on allait s'ennuyer. Là, il y en a qui ne sont pas d'accord. Je peux vous faire la démonstration. Vous voulez la démonstration? Vous étiez d'accord tout à l'heure avec moi que s'il n'y a pas de problème, on s'éloigne de Dieu.
Allô? Et quand on s'éloigne de Dieu, on se retrouve dans des problèmes. Mais mieux vaut des problèmes proches de Dieu que des problèmes loin de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, quand tu finis un, Dieu te donne un autre pour te garder proche. C'est la seule chose qui garantit la victoire. C'est que tu restes proche de Dieu. Amen. Et c'est comme ça que tu peux aller de victoire en victoire, en victoire, en victoire. Mais si tu t'éloignes de Dieu, oh mon ami, alléluia, les problèmes ne vont pas arrêter, mais les victoires risquent d'arrêter. Alléluia, jusqu'à ce que tu te rapproches encore de Dieu. On ne s'ennuie pas à vivre pour Dieu. Ce n'est pas plate à vivre pour Dieu. Parce qu'il y a toujours un combat à faire. Amen. Il y a toujours... Alléluia. Mais lorsque la victoire est acquise dans un domaine, alléluia, la prière nous donne la victoire, ben, tu reçois un autre problème, un nouveau domaine dans lequel tu commences à prier et comme ça, Dieu te garde occupé et il n'y a pas de chômage. Alléluia. Les Écritures disent ceci. Rapprocher. Quand on se rapproche de Dieu, il se rapproche de nous. Alléluia. Et avez-vous, je me rappelle, j'aime bien les bandes dessinées. Et une de mes bandes dessinées favorites, ce sont les tuniques bleues. Est-ce qu'il y en a qui connaissent les tuniques bleues ici? C'est les plus drôles. C'est tellement, tellement drôle. Mais une des premiers épisodes de Tunique Bleue, on voit le lieutenant Chatterfield avec Blutch qui sont dans le champ. Et le lieutenant a son arbre. Et il y a un bison qui fonce. Et le lieutenant veut tirer le bison. Blutch, il est sur le cheval, il le regarde, il dit, tire maintenant. Il dit non, laisse-le approcher encore un peu. Et il dit, lieutenant, tu devais tirer. Il dit non, laisse-le encore approcher un tout petit peu. Juste laisse-le approcher un tout petit peu. Et puis soudainement, bang, le bison renverse le lieutenant qui tombe et qui se ramasse, qui regarde l'arme. On avait inversé la lunette. La lunette sur l'arme était mise à l'envers. Au lieu que ça magnifie, ça rétrécissait. Alors quand lui regardait, il voyait le bison loin. Parce qu'il regardait dans le sens contraire. C'est quand tu mets une jumelle dans le bon sens, ça rapproche la chose. Amen. Quand tu magnifies, ça rapproche la chose. Quand tu magnifies Dieu, ça rapproche Dieu. Oh Seigneur, quand tu le magnifies, il devient plus proche de toi. Alléluia. Mais regardez, ce n'est pas fini. Est-ce qu'il y en a qui ont utilisé un microscope là, à l'école? Moi, la chose que je me rappelle, c'est qu'on avait regardé des pelures d'oignons. Tu regardes les pelures d'oignons, ben, c'est normal. Tu mets ça sous le microscope, tu vois vraiment les cellules, comment les cellules sont dessinées là. Quand tu magnifies la chose, tu comprends la chose. Tu vois les détails de la chose. Quand tu magnifies Dieu, tu comprends Dieu. Tu vois les détails. Tu apprends le caractéristique de Dieu. Tu le perçois mieux, tu vois qui il est dans le détail. Écoutez, si nous pouvons magnifier Dieu, il va se rapprocher de nous. Si nous pouvons magnifier Dieu, nous allons comprendre comment il est fait, comment il fonctionne. Quand nous magnifions Dieu, nous allons le voir dans ses détails. Nous allons comprendre son caractère. David crie, viens donc magnifier Dieu avec moi.
Oh, nous devons apprendre à magnifier Dieu, à le rapprocher de nous. Ce qui arrive quand on magnifie un objet, arrive quand on magnifie Dieu. Il devient plus proche, nous le discernons mieux, nous discernons son caractère, nous comprenons comment il est fait. Nous devons être un peuple qui magnifie Dieu tous les jours. Je vais vous donner un devoir pour cette fois-ci. On rentre un peu à l'école. Et le devoir, c'est celui-ci. Le livre de psaumes. Combien de psaumes? 150. Prends le livre de psaumes. Passe à travers le livre de psaumes. Cherche tous les attributs, tous les mots que David utilise pour magnifier Dieu. Fais-en une liste. Et commence à magnifier Dieu avec. Approprie-toi de ces mots et vois Dieu se rapprocher de toi tous les jours. Magnifie-le. Alléluia. Et cherche dans les psaumes et magnifie-le et vois Dieu se rapprocher de toi. Quand tu le magnifies, il devient réel. Quand tu le magnifies, alléluia, il devient plus proche de toi. Et quand tu le magnifies, il devient plus présent dans ton environnement. Oh, et quand il est présent, sa présence, c'est sa puissance. Sa présence, c'est sa puissance. Alléluia. Quand tu le magnifies, il est présent. Mais sa présence, c'est sa puissance. Et l'ennemi ne peut rien faire à une âme qui est dans la présence de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que l'âme qui est dans la présence de Dieu est aussi dans la présence de la puissance de Dieu. Tu sais, je ne me rappelle plus à qui je disais. Tu sais, au lieu de chercher à chasser, invite plutôt Dieu. Alors? Parce que si nous sommes juste dans la présence de Dieu, tout change. Tu sais, il faut, quand on cherche toujours à chasser, c'est comme si on faisait de l'antithèse. Parce que tu peux chasser et rester vide. Et ça, ce n'est pas bon. Mais quand tu as Dieu, comprenons cela. Soyons dans la présence de Dieu. Vivons la présence de Dieu. Respirons la présence de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu. Prenons la nature de Dieu. Et nous serons au-dessus de tout combat. Alléluia, sur notre chemin. Ayons la présence de Dieu. Nous avons chanté, je suis rien sans toi. Mais qu'il soit présent quotidiennement parce que nous ne pouvons rien faire sans lui. Et quand Dieu est présent, ça devient plus facile. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Ayons Dieu. Soyons dans la présence de Dieu. Alléluia. L'ennemi ne peut pas endurer le fait d'être exposé à la présence de Dieu. Si Dieu est plein dans ta vie, l'ennemi va commencer à te fuir. Oui, il va engager un combat, mais c'est un combat perdu d'avance pour lui. Oh Seigneur. Et sa stratégie va même changer. Sa stratégie va être de faire de sorte que tu sors dans la présence. Oh Seigneur. Balaam et Balak, je reviens encore à cela. Balaam et Balak. Balak n'a pas été à mesure de vaincre Israël jusqu'à ce qu'il fasse quitter la présence de Dieu du milieu d'Israël. Oh Seigneur Jésus. Dieu est bon. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Et il ne fait que de bonnes choses. Alléluia. Dieu est bon. Et il fait de bonnes choses pour des gens comme toi et moi. Dieu est bon vis-à-vis de nous. Dieu ne peut être autre chose que bon. Dieu est miséricordieux.
Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Il est miséricordieux pour ceux qui s'humilient et se prosternent devant lui. Quand nous nous rabaissons, nous nous humilions devant lui, il est bon pour nous. Alléluia. Même lorsque des mauvaises choses nous arrivent, nous devons toujours considérer cela avec cette attitude que Dieu fait toujours tout avec perfection. Dieu fait tout ce que Dieu fait est parfait. Et si nous n'arrivons pas, des fois nous allons traverser des choses et nous essayons de voir, mais qu'est-ce que Dieu est en train d'essayer de faire là-dedans? Nous ne le voyons pas. Et là, nous devenons désespérés. Nous avons subi, je ne sais pas, des choses. Et on s'est dit, mais où est la main de Dieu là-dedans? Je veux ça. Ça ne me dérange pas de vivre ce que je vis. Mais Seigneur, au moins dis-moi, où est le gain là-dedans? Où est le gain là-dedans? Même dans des cas comme ça, nous devons regarder cela. Nous devons toujours garder à l'esprit que Dieu est en train de nous préparer à quelque chose qui va conduire au bien. Éventuellement, ça va conduire au bien. Nous aimons, ça c'est un verset que nous aimons lire pour les autres. Mais pour nous, quand nous passons à travers le feu, nous oublions ces versets. Et c'est là que ça prend que quelqu'un d'autre vienne nous le rappeler. Amen. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Mais quand c'est les autres, nous allons dire, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça, c'est quand ce sont les autres qui sont dans le problème. Quand c'est nous-mêmes qui sommes dans le problème, nous le lisons de cette façon. Nous savons plutôt du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, mais, on ajoute un mais quand même. Non, il n'y a pas de mais dans le verset. Il n'y a pas de mais. Alléluia. C'est très dangereux, que tout le monde dise dangereux. C'est très dangereux d'accuser injustement Dieu pour les problèmes dans notre vie. Et lorsque nous faisons face à une situation difficile, la première chose que nous devons faire, c'est de regarder si nous n'avons pas fait une erreur quelque part. Mais le problème, c'est que nous sommes toujours très bons avocats de nous-mêmes et très mauvais juges de nous-mêmes. Nous pensons tous que nous sommes des bonnes personnes. Enfin, je pense que je suis quand même une bonne personne. Toi aussi, tu penses que tu es une bonne personne. Personne ne pense que... Allô? Oui, vous semblez douter un peu. Personne ne va dire, je ne pense pas que je suis une bonne personne. Non. Non. Quand nous rencontrons une difficulté, notre premier réflexe ne doit pas être pourquoi Dieu fait, mais ça doit être plutôt mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est la première place à regarder. Je ne sais pas si vous avez déjà développé cet automatisme, mais très souvent, si tu ne développes pas cet automatisme, tu vas avoir tendance à très mal interpréter les Écritures. Quand tu lis ta Bible, que tu ne comprends pas quelque chose, dis-toi que le problème est là, et il n'est pas dans la parole. Déjà dès le départ, Dieu ne se trompe pas.
Dieu n'est pas auteur de confusion. Dieu ne se contredit pas. Et si je ne comprends pas, c'est qu'il me manque quelque chose. Mais la parole de Dieu demeure. Alléluia. La parole de Dieu demeure. Donc, c'est très dangereux. Si je traverse un problème, je dois d'abord commencer par m'examiner. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait une erreur de jugement, une erreur de décision? Ou des fois même, c'est quelqu'un d'autre qui a fait cette erreur à ma place. Amen. Nous avons peut-être besoin d'ajuster quelque chose dans notre vie lorsque on fait face à une situation. Nous devons nous examiner, nous d'abord, avant d'examiner Dieu. Enfin, on n'examine pas Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Je n'ai jamais vu ce verset dans cette lumière ou dans cette optique. 2 Corinthiens 7, 1 nous dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. On a toujours utilisé ce verset dans le cadre de la sanctification. Aujourd'hui, moi, je l'utilise dans ce cadre ici d'attitude ou de positionnement face à une situation difficile. Ce que ce verset est en train de nous dire, c'est que nous sommes un travail en progrès. Donc, on n'a pas fini de travailler de ce côté. Dieu est dans un état fixe, stable. Dieu ne change pas. En lui, il n'y a aucun nombre de variations. C'est pourquoi c'est une folie que de questionner Dieu ou d'examiner Dieu. Parce que lui, il est déjà dans un... Déjà n'existe même pas parce qu'il vit dans l'éternité. Déjà, c'est quand il y a le temps. Dieu n'est pas assujetti au temps. Dieu est. Il est tout le temps présent. Et il est parfait. Il est dans sa sainteté est parfaite. Elle ne bouge pas. Il n'y a même pas une ombre de variation. Dieu ne va pas changer. Donc on ne peut pas l'examiner. Tu n'examines pas ce que tu ne peux pas changer. Il n'y a rien à corriger là. C'est nous qui devons être examinés. Parce que nous sommes une œuvre en progression. Alléluia. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant, alléluia, en complétant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. Si nous nous retrouvons dans des difficultés financières, nous devons d'abord vérifier si nous avons vraiment évalué le coût. Alléluia. Est-ce qu'on a fait des bons calculs? Est-ce qu'on est resté dans nos paramètres? Alléluia. Avant de nous lancer dans les dépenses, et ce genre de problèmes ne sont causés ni par Dieu, et des fois, à notre grande surprise, ni même pas par le diable, mais nous avons fait nous-mêmes l'erreur. Parce que des fois, nous allons accuser le diable pour les choses que nous-mêmes nous avons fait. Allô? Et il y a cette histoire que Pasteur Graham racontait il y a longtemps. Il dit, un homme qui allait dans une église pentecôtiste, il arrive devant l'église, il y a le perron dans les marches. Là, avant d'entrer dans l'église, le diable était assis là en train de pleurer. Il dit, oh, mais toi tu es ici, tu pleures, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, c'est parce que tout le monde là-dedans m'accuse, même des choses que je n'ai pas fait. Nous sommes spécialistes à accuser le diable des fois. Mais il y a certaines choses, nous-mêmes nous faisons des mauvaises
décision. Amen. Et si tu manges trop sucré, tu vas avoir des trous dans les dents. Et ça, ce n'est pas le diable. Allô? C'est juste la chose la plus simple que j'ai trouvée. Amen. Ce n'est pas le diable, c'est toi. Et le psalmiste David va énumérer dans le psaume 23 vraiment sa consécration à Dieu. Il va, c'est quand tu le lis, nous les avons regardés une après l'autre. Il commence avec l'Éternel est mon berger. Et c'est là où nous avions commencé. L'Éternel est mon berger. Et ça, c'est vraiment sa déclaration ou sa proclamation de sa relation personnelle, de sa relation intime avec Dieu. Nous devons développer cette relation personnelle ou cette relation intime avec Dieu. Il dit, je ne manquerai de rien par la suite. Et l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et ça, c'est sa connaissance ou son état de contentement avec le plan de Dieu pour sa vie et c'est que Dieu a prévu pour lui, il se satisfait de cela. Nous avions parlé du contentement. Le contentement, ce n'est pas que j'ai reçu tout ce dont j'ai besoin. Le contentement, c'est que j'accepte d'œuvrer dans le périmètre que Dieu a tracé pour moi et je me satisfais là-dedans. Le contentement, ce n'est pas tout ce que je veux, je reçois, mais c'est de me satisfaire dans ce que Dieu m'accorde. Alléluia. Et il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il reconnaît, et il se contente avec le but et le plan de Dieu pour sa vie. Et il dit, il me fait reposer dans le vert pâturage. Ici, David exprime littéralement le fait que Dieu ne surcharge pas son peuple. Dieu ne va pas nous donner plus que nous ne pouvons plutôt prendre. Et Dieu va nous donner toujours un espace pour le repos, aussi bien le repos de l'âme que le repos physique. Que le repos physique. Le jour qu'on avait vu ça, il y avait beaucoup de convictions et de tout le côté. Alléluia. Et David nous présente, et puis il va dire, il restaure à mon âme. Et là, David nous parle du réconfort sur le fait que Dieu ne va jamais abandonner quelqu'un. Il va te nourrir encore, même si tu t'es égaré du pâturage. Si tu reviens dans le pâturage, il va te nourrir encore. Si tu retournes à Dieu, il a toujours les bras ouverts pour t'accueillir. Mais quand je préparais ceci, il y a quelque chose qui me dérangeait un peu dans la tête, parce que nous avons une mauvaise conception de l'amour de Dieu. Au fond, regardez ceci. Mettons que moi, je suis une brebis, ok? Et ça, c'est le pâturage du Seigneur. C'est bonne herbe. Là, je broute ici, je mange ici. Là, c'est le Seigneur qui me nourrit. Mais, je mange mon herbe. Mais là, je me détourne de voie du Seigneur. Je m'éloigne du pâturage. Là, le Seigneur ne me nourrit pas. Mais pour que le Seigneur me nourrisse, il faut que c'est impossible de prêcher l'amour sans la repentance. Et ça cause beaucoup de problèmes. Ça cause beaucoup de mécompréhension. Quand on prêche qu'il faut se repentir, les gens pensent qu'on dit que Dieu n'aime pas. Non, non, non. Tu ne peux pas revenir dans le pâturage si tu ne fais pas demi-tour.
Tu ne peux pas être nourri dans le pâturage si tu ne fais pas demi-tour. C'est impossible de prendre part à l'amour de Dieu sans la repentance. Sans la repentance. Oh, sans la repentance, ça devient la graisse. Ce n'est plus la grâce, c'est la graisse. Ça te fait glisser en enfer. On doit se repentir pour revenir à l'amour de Dieu. Et s'il n'y a pas de repentance, c'est un mensonge, c'est même diabolique de confesser que la personne est sous l'amour de Dieu. Quand vous enlevez la repentance, vous perdez la personne. Vous lui enlevez l'opportunité de retourner dans l'amour de Dieu. On doit se repentir. Dieu veut que toutes les brebis retournent dans le pâturage. Mais regardez, même le mot retourne, il faut que tu tournes là-dedans, là, pour que cela arrive. J'essaye de le rendre le plus simple possible. J'essaye vraiment. C'est comme, il faut que tu retournes. S'il n'y a pas de repentance, tu ne vas rien accomplir. Tu ne vas rien accomplir. Et même si tu donnes de l'amour, mais il n'y aura pas de salut. Il n'y aura pas de salut. Nous, Dieu veut réconforter toutes ces brebis. Et il est prêt à nourrir à nouveau l'âme qui s'est égarée sur le chemin lorsque cette âme retourne dans ce pâturage. Alléluia. Il dit, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. David surligne ici encore que le bon berger va conduire l'âme dans la justice. Mais là, l'âme doit être volontiers. Dieu est un gentleman. Il ne va pas te forcer. Il ne va pas te tirer de force. Mais il va te conduire dans le sentier de la justice. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, alléluia. Et qu'est-ce que cela veut dire? David est en train de dire ici, même dans les pires des circonstances, Dieu est là. Même dans les heures les plus sombres, Dieu est là. Vous savez, la chose que nous craignons le plus, c'est la mort. La chose ultime que tout le monde ne veut pas, c'est la mort. Mais David, il dit, même sous la vallée de l'ombre de la mort, là, Dieu est là. Donc, Dieu est avec toi dans toutes les circonstances, même les plus difficiles. Alléluia, Dieu ne va jamais t'abandonner. Il n'abandonne jamais les siens. Il dit, et David dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. L'écrivain nous présente ici un Dieu qui a aussi bien la volonté et le pouvoir de nous enlever la peur. La peur est un grand voleur. La peur nous vole de beaucoup. Avez-vous remarqué que quand il y a manifestation démoniaque, il y a toujours transformation de la voix et accomplissement des fois de certains actes qui sortent de la normale. On appelle même ces choses paranormales. Il n'y a qu'une seule raison pourquoi le diable fait cela. C'est pour mettre la peur. Mais quand on prie à partir de la peur, on n'a jamais de résultats. Notre prière doit être générée par la foi et non la peur. Il y a une grande différence quand la prière est générée par la foi et lorsque la prière est générée par la peur. On peut beaucoup prier, mais par peur. Et là, on n'a pas de résultat. Parce qu'il n'y a que la foi qui va bouger la main de Dieu.
Et tu sais, je disais une fois à quelqu'un qui était tourmenté, mais qui pleurait, qui commençait à demander pitié. Et le diable n'a pas de pitié. La seule chose que tu peux faire, c'est prendre autorité. Et l'autorité, tu ne peux pas prendre l'autorité si tu as peur. Et il n'y a pas d'autorité s'il y a la crainte là. Et prends autorité. Et Dieu bannit toute peur. Dieu dissipe la peur. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu sais, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça aussi, c'est un autre domaine où nous avons des fois beaucoup de difficultés. Vous savez, Dieu punit aussi. Amen. Mais le châtiment de Dieu doit être reçu comme une correction et une direction de la part de Dieu. Un chrétien sincère ne rejette pas le châtiment de Dieu. Un chrétien sincère va chérir le châtiment de Dieu. Il va le garder proche de son cœur. Il va garder cette correction très proche de son cœur. Et ça va être une source de réconfort et une source de stabilité. Nous connaissons le principe, même encore là. Avez-vous déjà remarqué que dans une famille où les parents ne corrigent pas les enfants, les résultats est celui-là. Et dans une famille où il y a la correction, on a un autre résultat. Et ça, c'est une des erreurs que la plupart de nos familles ici modernistes font beaucoup. Laissez-moi un peu parler. Bon, là, je pense que c'est 50-50. Je dirais 50% de nous ici. Si tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est parce que tes parents n'ont pas épargné la correction. Là. Maintenant, tu es devenu ce que tu es. Et maintenant, pour tes enfants, tu dis, ah, non, moi, je vais discuter avec les enfants. Je vais parler avec les enfants. Ça ne marche pas. C'est triste de voir les adultes pour qui eux-mêmes ça ne marche pas, penser que ça va marcher pour les enfants. Tu sais, un policier, il ne discute pas avec toi. Il te donne, tu as fait 100 dans une zone de 60. Il ne va pas venir t'expliquer, te dire, ok, tu vois, bon. Il sait que s'il fait cela, ça ne marche pas. Il te donne un ticket. Il va te chercher là où ça fait mal. Allô? Je ne dis pas qu'il faut qu'on soit des abuseurs des enfants, mais il faut qu'on soit des correcteurs des enfants. Un enfant ne connaît rien. On était là avant eux. Alléluia. Tac, 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 et puis ça se calme. Oui. Hein? Demandez à l'enfant avant de lui changer la couche. Seigneur, il est temps de retourner au Congo, je ne sais pas. Hé, Seigneur, aide-nous. Je ne pensais pas que c'était déjà rendu là. Parce que la dernière fois que j'ai vu, il n'y a pas longtemps, il parlait des signes ostentatoires. Et là, il parlait des enfants à l'école primaire. Oh, bon,
ceux qui sont contre disaient, mais cet enfant qui vient avec, cet enfant de, je ne sais pas moi, 10 ans, 7 ans, qui vient avec la croix à l'école, est-ce que ça lui a été imposé par ses parents ou on lui a demandé son avis? J'étais comme, mais Seigneur Jésus. Mais est-ce qu'on lui a demandé son avis pour aller à l'école? Pour l'école, on n'a pas demandé l'avis. Hein? Mais attendez, ça va arriver jusque-là. Moi, alors, oh Seigneur Jésus, je dois quitter la politique parce que là, ma tête était déjà partie. Hein? Donc, ne m'obligez pas, je peux faire l'école à la maison aussi parce que j'ai demandé à mes enfants, ils ont dit qu'eux, ils préfèrent l'école à la maison. Allô? On peut utiliser cela. On peut utiliser cela. Anyway. Mais la correction de Dieu, quand Dieu nous corrige, ça devrait nous montrer qu'il nous aime. On ne corrige que ce qu'on aime, en fait. Et quand Dieu nous corrige, savoir que, des fois, tu vas aller dans le service et le pasteur, dernièrement, c'est qui? Quand le pasteur Alman était là, il a prêché, il y a quelqu'un qui est allé voir Pasteur Graham, il dit, mais cet homme, est-ce qu'on lui a raconté mon histoire, le service de dimanche soir là? Et Pasteur Graham a dit, mais il ne te connaît même pas. Mais c'est Dieu qui te parle. Et tu sais, quand des fois le prédicateur, il prépare son message, si les gens vont se fâcher, oh, il a prêché contre moi. Non! Réjouis-toi que Dieu a porté attention sur toi. Réjouis-toi que Dieu se soucie de toi. Et ça doit nous réconforter de savoir que notre sort préoccupe le Seigneur. Ça doit être une source de stabilité, de savoir que Dieu se préoccupe de mon cas. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Alléluia. David avait la foi dans son Dieu. Alléluia. Il savait que son Dieu était tout puissant et il déclare que son Seigneur, son Dieu, son berger sera toujours là pour son bien, même lorsqu'il est entouré par des ennemis. Même dans des situations les plus hostiles, Dieu sera ton soutien. Même lorsque on complote contre toi, Dieu sera ton soutien. Alléluia. Et il dit, tu induis ma tête. Alléluia. David reconnaît les bénédictions que Dieu a placées sur lui. Et si David peut réclamer des bénédictions, si David peut reconnaître que Dieu a mis des bénédictions sur lui, nous pouvons réclamer cela aussi. Nous pouvons, alléluia, réclamer que cette offre est pour nous aussi. Cette offre est pour nous aussi. Alléluia. Et il dit, et ma coupe déborde. Et quand nous avons parlé de la coupe qui déborde, nous avons parlé de la joie, alléluia, de Dieu. Vivre pour Dieu. Nous devons être joyeux. David déclare ici que la joie de Dieu remplit d'une joie parfaite. Et c'est Dieu qui déverse cette joie dans nos cœurs. Et la conséquence normale, après tout ce que David a donné comme attribut ou qualificatif de la part de Dieu, la conséquence normale de tout cela, David ne pouvait finir que par dire oui. Oui. Parce que je suis intime avec lui, parce qu'il est mon berger, parce que je ne manque de rien. Je vis dans le contentement, parce qu'il me conduit sur les sentiers de la justice, parce que même lorsque je marche dans la vallée de la mort, je peux arriver à cette conclusion, parce que même lorsque je suis
environné des gens qui en veulent à ma vie. Alléluia, il dresse une table devant moi. Je n'ai qu'une conclusion. Alléluia, il n'y a qu'une finalité à ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Alléluia. Je choisis de mettre le présent expressement ici parce que je ne suis pas en train de vivre dans une attente d'une grâce à demain. Je suis dans la grâce aujourd'hui. Alléluia. Je suis dans la grâce présentement. Alléluia. Je peux être heureux dans la présence de Dieu et cela peut être tout le jour. Tous les jours. Alléluia. Et le bonheur, alléluia, n'est pas l'absence de difficultés, mais le bonheur, c'est la présence de Dieu, alléluia, dans mes épreuves. Le bonheur, c'est lorsque j'implique Dieu dans mes combats. Le bonheur et la grâce, c'est lorsque Dieu est mon partenaire dans cette marche. Dieu est mon partenaire dans chaque épreuve spirituelle. Il est avec moi. Alléluia. Sa houlette et son bâton me rassurent et il dresse une table en face de mes adversaires. Oui, je peux le dire. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Nous confrontons des situations. Alléluia. Et constamment, des fois, tu peux passer des moments obscurs, des situations sombres et des situations tellement compliquées que tu te demandes, mais comment est-ce que quelque chose de bon peut sortir de ceci? Alléluia. Comment est-ce que quelque chose de positif peut sortir de ceci? J'ai traversé ceci, j'ai vécu ceci, j'ai subi ceci. Comment est-ce que quelque chose de positif peut sortir de ceci? Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, plus tard, un peu plus tard, ou même parfois beaucoup plus tard, nous arrivons toujours à une place. Si nous factorisons Dieu dans nos épreuves, nous allons toujours éventuellement arriver à cette place où nous allons regarder en arrière, nous évaluons, alléluia, les épreuves et la consécration, si nous avons maintenu une consécration et un engagement envers Dieu, et nous regardons et nous comparons avec ce que nous tirons, Dieu sort toujours au-dessus avec nous. Nous ne pouvons pas tout expliquer. Je ne peux pas tout expliquer. Mais je sais que quand on factorise Dieu, on sort toujours au-dessus. Je ne peux pas te dire pourquoi tu as vécu ceci. Je ne peux pas expliquer pourquoi tu as vécu cela. Mais ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que invite Dieu. Invite Dieu. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Le livre d'Apocalypse le dit différemment. Il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Il faut que tu le rencontres d'abord aujourd'hui. Ça commence d'abord aujourd'hui. Quand tu l'invites aujourd'hui dans ta vie, il peut affecter ton passé. Et il peut garantir ton futur. Mais si tu n'invites pas Jésus aujourd'hui, ton passé va toujours affecter ton futur. Mais avec Jésus, avec le maître de temps et de circonstances, peu importe ce qu'était le passé, il est le seul qui a l'art, alléluia, de transformer tout passé désastreux à un futur prometteur. Alléluia. Invite-le. Il est le seul qui peut faire ce travail. Peu importe ce que tu as traversé, peu importe ce que tu as vécu, en comparaison avec Dieu, ce que Dieu va faire, nous pouvons dire oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Des fois, nous allons vivre des situations compliquées. Je parlais à un jeune homme qui était devenu amer à la vie. Mais ce n'était pas une décision que lui l'a prise.
Ce sont les décisions que ses parents ont prises. Mais il est devenu amer à la vie. Mais laisse-moi te dire ceci. Même avec une famille détruite, si on factorise Dieu, alléluia, il est le Père qui n'abandonne jamais. Alléluia, il est la mère qui couvre et qui nourrit constamment. Il est le Fils, alléluia, qui n'ignore pas. Dieu change. Alléluia, il change notre passé. Il altère, alléluia, les difficultés. Allez demander à Job. Allez demander à Job. Aujourd'hui, nous pouvons regarder en arrière. Pour nous, aujourd'hui, c'est facile de lire l'histoire de Job et de garder espoir. Mais lorsque Job traversait sa situation, lui, il n'avait pas le chapitre 3 ou 4 ou chapitre 47. Il ne l'avait pas là. Il n'avait que son quotidien. Il n'avait que les ulcères. Il n'avait que ses enfants qui ont été foudroyés. Et tout s'est bien parti. Sa santé est partie. Et même sa femme qui lui dit, maudit Dieu et meurt. Je ne me rappelle plus très bien. Je ne sais pas si c'est un prédicateur qui disait ceci, que expressement, la femme de Job a été laissée là. C'était l'épreuve la plus difficile pour Job. Il dit, même dans sa douleur, elle vient, elle dit, maudit Dieu et meurt. Mais attends, si tu fais ça, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Mais avez-vous remarqué qu'il a eu 2 fois plus de richesses, 2 fois plus le nombre d'enfants, mais c'était la même femme. Allô? Enfin, de ma lecture du livre de Job, on ne me parle pas d'une autre femme. Allô? Alléluia. Mais Job, quand il traversait l'épreuve, c'était compliqué pour lui. C'était difficile. Il n'avait pas la fin de l'histoire. Nous avons la fin de l'histoire aujourd'hui. Et nous pouvons dire, ah bon, quand même, Job. Mais non, 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 non. Alléluia. S'il s'en est sorti, c'est parce qu'il a factorisé Dieu dans son épreuve. Son épreuve ne l'a pas éloigné de Dieu. Son épreuve l'a encore rapproché de Dieu. Alléluia. Et si tu te rapproches de Dieu, si tu factorises Dieu même dans ton épreuve, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tu ne peux pas avoir le bonheur sans le Seigneur. Nous avons besoin de lui. Alléluia. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Jésus est le facteur qui altère ton passé et qui garantit ton futur. Je vais conclure avec ceci pour aujourd'hui. Dieu est souverain. Amen. Dieu, il décide, il fait ce qu'il veut. Il décide de ce qu'il va faire. Et personne ne peut lui dire que tu n'as pas bien fait ou personne ne peut le questionner. Dieu est souverain, ça c'est une des choses. La deuxième des choses, c'est que nous n'avons pas de réponse à toute situation. Il y a de ces situations que nous ne pouvons pas l'expliquer. La foi et la confiance en Dieu doivent être pures. Nous devons avoir confiance en Dieu. Nous devons avoir foi en Dieu. Et, cela doit être tellement pur que nous allons croire sans doute que Dieu est au contrôle. Mais si notre foi n'est pas solide en Dieu, nous allons
avoir tendance à croire que c'est le diable qui est au contrôle. Mais laissez-moi vous dire ceci, il n'y a pas un seul instant où Dieu n'est pas au contrôle. Dieu est au contrôle en tout temps. Et la reconnaissance de notre désir, alléluia, qu'il contrôle notre vie, doit lui être déclarée afin que son œuvre s'accomplisse dans nos vies. Dieu est au contrôle, mais il ne peut pas me brimer. Mais c'est moi qui dois lui dire, Seigneur, sois au contrôle de ma vie. J'accepte le contrôle, ton contrôle de ma vie. Je me soumets à ce que tu me contrôles afin que je puisse avoir ce qu'il a prévu être parfaitement accompli en nous. Je dois déclarer afin que son œuvre soit parfaitement accomplie en nous. Je dois vouloir, je dois le reconnaître, comme on l'a chanté tout à l'heure. Je suis perdu sans toi. Dieu doit avoir un contrôle total pour que tu puisses aussi totalement t'en sortir. Mais Dieu t'aime. Peu importe ce que tu traverses, Dieu t'aime et il a un plan pour toi. Alléluia. Et tu peux te dire, quel bonheur. Quel bonheur. Mais il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais il est le seul qui peut transformer tout ce que tu traverses comme situation en bonheur. Il est le seul qui peut t'amener à cette place où tu peux aussi déclarer, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Alléluia. On va conclure le bonheur et on va regarder le tout dernier passage le mercredi prochain. Et il dit, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et cela est littéralement l'objectif, aussi bien dans le temporel que dans l'éternel. Je dois habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours. Alléluia, dans cette vie. Pour que je puisse habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours dans l'autre vie. Et c'est là notre finalité. Alléluia, il est mon berger et je dois finir dans la maison de l'Éternel. Alléluia, pour tous les jours. Alléluia. On va arrêter là pour aujourd'hui. Et regarde ton voisin, dis-lui, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Peut-être que ça ne paraît pas encore, mais factorise Dieu. Peut-être que tu es encore dans la vallée de l'ombre de la mort, mais après la vallée de l'ombre de la mort, il y a un autre verset. Alléluia, tu dois juste faire un autre pas dans la direction de Dieu. Magnifie Dieu et laisse-le prendre le contrôle. Amen. Et si on se levait tous ensemble? Wow. Le temps passe vite. Il est déjà... Waouh. Je pensais qu'il était 20h45. Je n'avais pas réalisé que... Oui. 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 Oh, de plusieurs façons. Dieu va nous punir. C'est... Là, je suis en train de chercher une punition. Et Dieu va nous châtier. Des fois, c'est une réprimande. Il va nous parler sévèrement. Par exemple, le service de dimanche soir, Dieu nous a châtiés. Allô? Et il nous a parlé. Et on ne peut pas, je ne sais pas, on ne peut pas recevoir juste les bénédictions de la part de Dieu. On doit recevoir aussi les réprimandes.
des fois, Dieu va nous châtier et il va le faire de plusieurs façons. Des fois, il va permettre qu'une maladie nous frappe parce que nous n'avons pas écouté. Est-ce que c'est lui qui nous rend malade? Non, non, il retire juste sa main. Mais, tu sais, des fois, c'est Dieu qui va nous châtier avec... tu sais, je vais vous donner un exemple. Ça, je me prends moi-même un exemple, comme ça, personne ne va s'offenser. Dieu te dit, il faut que tu te reposes. Toi, tu dis, non, 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 il faut que je fasse le travail de Dieu. C'est le travail de Dieu quand même. Oui, mais même si c'est le travail de Dieu, tu dois te reposer. Tu ne te reposes pas, ben, qu'est-ce qui arrive? Tu tombes malade. Et là, tu es obligé de te reposer. Allô? Ça, c'est un châtiment de la part de Dieu. Et tu sais, c'est tellement... on peut tellement aller dans toutes les directions que c'est difficile de cerner juste une chose, mais Dieu peut te donner une maladie. Tout comme si toi-même tu vas jouer dans la saleté, tu vas tomber malade. Ça, c'est toi qui le fais. Ou, par exemple, Dieu dit, tu gaspilles trop l'argent. Bon, là, je vais avoir des problèmes avec les dames. Tu achètes trop de robes ou trop de, je ne sais pas moi. Au lieu de donner aux missions, toi, tu donnes aux stylistes. Alors Dieu dit, là, il faut que je te donne une leçon. Demain, plus de travail. C'est un châtiment de la part de Dieu. Bon, c'est peut-être le mot châtiment qui sonne fort, mais Dieu peut nous punir d'une façon ou d'une autre. Il peut nous couper de certaines choses, certains privilèges, il peut nous les enlever. Il y a plusieurs façons que Dieu peut nous châtier. Là. Au fond, châtier signifie tout simplement punir. Amen. Alléluia. Et on va élever nos voix et on va élever nos voix tous ensemble. On va parler au Seigneur pour un moment. On veut encore une fois reconnaître notre besoin de dépendre de lui, afin que nous puissions arriver à cette place où nous déclarons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Seigneur, nous te sommes reconnaissants, Papa, du privilège que nous avons de nous réunir ensemble, Papa, dans ces lieux, dans ta présence, ô Éternel. Pas que nous méritons ceci, Seigneur, mais c'est par ta grâce que nous sommes là, Seigneur. C'est par ta grâce que nous avons eu révélation, Papa, de ta parole. Nous venons prier en ce moment, Seigneur, que tu nous sondes et que tu nous aides, Papa, à remonter, Seigneur, les collines, les pentes, Papa, qui nous séparent de toi, Seigneur. À arriver à cette place de consécration, Papa, où nous pouvons déclarer, Seigneur, oui, alléluia, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, Seigneur. Papa, nous voulons t'établir maître en tout aspect de notre vie, Seigneur. Papa, que ce soit spirituel, charnel, financier, Seigneur. Papa, il abachata familial ou social, étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Papa, il abachata. Viens établir ton trône dans nos vies, Seigneur. Viens et sois aux commandes, Papa, de ma vie, ô Éternel. Il abachata. Alléluia. Tout ce que tu m'as donné, Seigneur, je le remets entre tes saints bras. Papa, que tu es, Papa, il abacha ta prééminence en toutes choses. Alléluia. Afin que je puisse aspirer, Papa, au meilleur de ce que tu as pour moi. Alléluia. Et que cela soit ainsi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous juste lui témoigner notre reconnaissance pour un moment. Haramaya kitaraya eta. Kotomanaya itaraba oloboyusa.
Korimaya itaraba ologoyosa. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous prospère et que le Seigneur vous utilise. N'oubliez pas de vous inscrire et n'oubliez pas d'inviter pour la fin de semaine prochaine. Alléluia.